Voyage dans un pays inconnu, la France. Bonjour Éric Fotorino. Bonjour Patrick. Évidemment, le 1, légende des magazines formidables, des journaux formidables, les Zadig. Voici le nouveau numéro. Justement, j'en parlais. Évidemment, que demande le peuple? Voyage dans un pays inconnu. Vous nous entraînez dans ce numéro de Zadig, Éric, dans une France que finalement on ne voit pas ou qu'on ne veut plus voir. C'est un peu la promesse éditoriale depuis le début. C'est le numéro 15 de Zadig, ce qui veut dire que bientôt 4 ans de ce trimestriel. Et en effet, on essaie, nous, Français, de raconter à nos compatriotes, à nos contemporains, un pays dans lequel ils vivent, ils respirent, ils font plein de choses, mais qu'ils ne connaissent pas toujours, évidemment. Et donc, nous, on essaie d'aller là, dans l'inaperçu de la France. L'inaperçu de la France. On entend parler de refondation par Emmanuel Macron, qui invite la classe politique. Est-ce que là, on est au plus près de la réalité, finalement, que peut-être la politique ne perçoit plus? Oui, c'est-à-dire que, vous savez, dans Zadig, il y a à chaque fois un dossier de 80 pages qui structure beaucoup le numéro. Et là, c'est que demande le peuple, c'est-à-dire qu'on est allé, avec des chercheurs, analyser les cahiers de doléances, vous savez, ces fameux cahiers de doléances, non pas de 1789, mais de ceux qui ont été écrits par les Français. 400 000 pages entre décembre 2018 et mars 2019, après la crise des Gilets jaunes, même à la fin de cette crise, et ils ont été aussitôt archivés. Et donc, évidemment, plus personne ne va vraiment les consulter. Ils n'ont pas été vraiment pris en compte, mais c'est ça. Même. Et donc, ce qu'on voit avec notamment l'ancien ambassadeur Didier Lebret, qui a créé une association pour mettre à la disposition ces cahiers de doléances, on voit toutes les demandes qui ont été faites et qui restent en suspens. Mais ce qu'on voit surtout, c'est un besoin de reconnaissance des gens. Les gens ont envie de dire... et disent « j'existe ». Et donc, c'est pas seulement sur la crise climatique, c'est sur la pauvreté, c'est sur les inégalités, c'est sur les pressions fiscales, c'est sur le dénuement du service public dans les territoires ruraux, etc. Et donc, toutes ces demandes, dans Zadig, on a voulu essayer de les refaire surgir de manière à ce qu'on comprenne et que le politique comprenne, au moment où, en effet, Emmanuel Macron crée ce Conseil national de la refondation qui est boudé par la plupart des responsables politiques, qu'on puisse comprendre et que le politique comprenne que les voix, elles se sont déjà exprimées, mais elles n'ont pas été entendues. Mais ça, c'est un problème démocratique, au fond, que vous soulevez, Éric Fotorino. C'est un problème démocratique dans le sens où, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, dans cette démocratie 2.0, peut-être un jour 3.0, on ne peut plus se contenter de dire la démocratie, c'est je mets un bulletin de vote une fois tous les 5 ans, une fois tous les 6 ans, etc. Non, c'est tous les jours, ça se pratique tous les jours. Et on a bien vu pour le Conseil national sur le climat, la conférence nationale sur le climat, les gens qui ont été choisis ont été très heureux. On a des témoignages dans Zadig, mais à l'arrivée, ils se rendent compte que finalement, ils n'ont pas été écoutés. Oui, c'est vrai que la question « que demande le peuple ?», on a l'impression qu'au fond, le peuple parle. On peut lui donner évidemment la parole, mais qu'il n'est pas entendu. Mais c'est là, je crois, que le bas blesse. C'est-à-dire que, quoi qu'en dise le pouvoir aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une verticalité qui reste très forte, et puis des hochets, un peu comme des gadgets, en tout cas c'est perçu comme tel, et ces cahiers de doléances l'ont montré, c'est-à-dire, oui d'accord, allez parler, on va vous donner un cénacle, une instance, mais après ce qu'on en fera, c'est autre chose. Oui, dimension paperassière de la France, que reste-t-il des Gilets jaunes? Toutes ces questions-là, vous les posez, les posez, parce qu'on a l'impression qu'on a tourné cette page. Bien sûr, mais vous savez, avant de tourner une page, il ne faut pas la déchirer, il faut la lire. Et donc effectivement, nous, on l'a lu et on l'a relu. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, dimension paperassière, on fait le grand entretien de ce numéro de Zadig avec Amélie Nothomb. C'est sa 30e rentrée littéraire consécutive. Et Amélie nous a reçus chez Albin Michel, parce que c'est vraiment chez elle. Hein. Et quand on lui dit, bon alors Amélie, la France pour vous, elle dit, mais c'est incroyable, cette complexité administrative. Et elle dit aussi, les Français sont les plus séduisants, mais il y a une culture de la cruauté et du conflit. Et ça, voilà, c'est des choses, elle, la Belge, voit ça, mais ce problème administratif est patent. Mais vous mettez en avant des gens remarquables, des gens qui prennent des initiatives en matière numérique. On voit aussi des parcours comme la boxe. On voit des gens qui se battent, quoi. Alors sur la boxe, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Zadig, c'est à la fois du texte, de l'image, et là on a un portfolio dont on voit quelques images de jeunes boxeuses. Hein, ça fait penser à la boxeuse amoureuse d'Arthur H. Vous qui aimez la chanson, Patrick, mais c'est vrai qu'on essaie de montrer. Il y a tout un travail qui est fait par la BNF avec des centaines de photographes qui parcourent la France aujourd'hui, et on commence à avoir les restitutions de ce travail sur notre pays, et on en montre un certain nombre d'exemples. Il y a un portfolio incroyable sur les loups aussi, sur
ces animaux qu'on essaie de capter la nuit avec justement des caméras. Oui, et puis une autre réalité, c'est les cités en prison. Là, Alors, c'est absolument incroyable ça, le reportage que vous consacrez dans Zadig. Oui. Et on apprend vraiment comment on vit en prison. C'est-à-dire, en fait, c'est une immersion d'Arthur Freyer-Lalex qui s'était distingué dès le début de Zadig avec les marins du Guilvinec où on tanguait avec lui. Là, il explique, il montre comment, finalement, la prison est une succursale de la cité. Et donc, si on veut, il y a une surreprésentation, une surincarcération des jeunes de banlieue dans les prisons. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que en amont, si on veut éviter la récidive, il faut travailler dans les cités sur beaucoup plus à la fois d'entraide, de compréhension, de fermeté aussi, mais surtout de partage, de dialogue, d'activité. Et ça, c'est effectivement très fort parce qu'il raconte comment il y a une sorte de déterminisme qui amène de la case cité à la case prison. Regardez, à Calais, avec les bénévoles aussi, du Secours catholique, ce sont des photos poignantes. Des photos et c'est une réalité des récits française aussi. Oui, c'est des récits, c'est aussi comment on accueille l'autre. Et à Calais, ce qu'on voit, c'est que la France, comme toute l'Europe, pratique une politique de non-accueil, mais les Français, les gens comme vous et moi, ils sont là. Et ils vont les chercher, ils vont les aider. Et ils passent 10 ans, 20 ans, 30 ans de leur vie à tendre la main. Et c'est ça qu'on a voulu montrer. Il y a aussi un grand entretien avec Abdel Malik et qui raconte aussi la figure de l'étranger. Oui, Abdel Malik, c'est formidable. Et alors, l'artiste est là, sans-abri. Ça, c'est aussi la réalité de Zadig. C'est un fait divers incroyable. Et en dessin, parce que là, on voit voilà. des dessins qui racontent ça. Exactement, parce que nous, il y a ce graphisme, mais ce qui est étonnant et terrible, mais qui dit la société, c'est Patrice Trappier qui a écrit ce texte, c'est qu'un des plus grands photographes du tango, du flamenco, 85 ans, est sur un trottoir pendant 9 heures, personne ne le ramasse, et c'est finalement une femme SDF qui va venir à son secours, malheureusement il mourra, oui. Mais voilà, c'est l'artiste et la SDF. Oui, c'est absolument incroyable. Au fond, c'est ça, quand je disais voyage dans un pays inconnu, la France. Mais oui, inconnu de... On croit qu'on le connaît. Quand je disais tout à l'heure l'inaperçu, vous savez, notre métier, c'est d'aller dans les recoins, les angles morts, là où on croit que tout a été labouré et finalement, il reste beaucoup à dire. Et nous, on montre, il y a toujours Catherine Meurice qui fait de superbes dessins pour commencer. Il y a toujours Mathieu Sapin qui maintenant, avec son crayon et son impertinence, va à la rencontre des maires de France. Donc il raconte, là, c'est le maire de Clichy-sous-Bois. Et donc, pour nous, c'est cette alchimie qui fait que chaque trimestre, un numéro de Zadig, c'est un petit morceau de la France qu'on essaie de patrimonialiser et de rendre très vivant. Oui, c'est ça qui est fou d'ailleurs. C'est qu'au fond, on se dit, mais cette réalité qu'on croise tous les jours, qu'on croit finalement banale ou normale, vous la rendez absolument passionnante. Vous montrez que c'est passionnant. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, à travers Zadig, et comme on fait avec le 1 aussi chaque semaine, c'est de se dire, l'époque, on a le sentiment de la subir. Et je pense que quand on est bien informé, quand on sait où on est, eh bien, on ne subit plus, on a des idées pour agir. Et ça change tout. Quand vous savez que vous pouvez faire quelque chose, mais pour faire quelque chose, il faut savoir ce qui existe et ne pas rester effectivement dans une bulle. Oui, il ne faut pas manquer ce numéro de Zadig. Voyez, regardez, que demande le peuple. C'est absolument fantastique. Il y a légende. Et alors là, je montre cette photo. Voilà. N'avez pas peur d'être censuré on par verra Madonna. C'est la photo iconique de Madonna. Donc c'est un légende, le numéro 9 après Nadal, qui paraît le 14 septembre. Et on a déjà des précommandes incroyables sur ce numéro. On se demande même s'il ne faudra pas le réimprimer avant même de l'avoir mis en vente. Mais c'est vrai que ce légende sur Madonna promet. Il y a un entretien avec Jean-Paul Gaultier qui a conçu ce vêtement-là. Et Jean-Paul Gaultier l'a demandé 2 fois en mariage. Ah oui. Et alors, elle a reçu, vous lui avez envoyé à Madonna ce numéro. Ça va partir là. Ça part ces jours-ci. Voilà. Merci beaucoup, Éric. Voilà. Merci, Patrick. Je vous rappelle aussi ce Zadig formidable. Légende bientôt pour vous. Merci, Éric Fotorino. Merci, Patrick.